Bonjour amis Gémeaux, je vous propose aujourd'hui de faire votre tirage pour mai 2022. Alors je n'ai pas toujours retrouvé ma voix totalement, mais bon, ce n'est pas grave, je continue. Je vous propose aussi des soins personnalisés, des tirages personnalisés que vous pouvez retrouver mes coordonnées dans la description. C'est pour tous ceux qui sont Gémeaux, signe lunaire Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe astrologique Gémeaux bien sûr. Et je vous rappelle que je ne prenais absolument pas les cartes. C'est les cartes qui me parlent et mon intuition qui parle au travers des cartes. Donc, voilà. Alors, mois de mai, Gémeaux. Oui. Non, ah bah, bon, ok. Toutes veulent parler. Donc, on y va. Allez. Vous avez besoin de parler. Alors, non, c'est bon. Le mois de mai, Gémeaux, c'est un petit peu compliqué. Mais il est vrai que ça va être votre anniversaire bientôt. Donc, il y en a certains qui vont l'avoir. Donc, du coup, peut-être que vous êtes un petit peu en turbulence intérieure. Un peu comme tout le monde en ce moment. Mais ceux qui ont leur anniversaire, un peu plus encore. Donc, du coup, moi, je vous sens un petit peu bloqué. C'est comme si l'énergie n'arrivait pas à circuler. Et je vous sens un peu bloqué. Je sens que du coup, si vous êtes un peu bloqué comme ça, la communication avec les autres ne va pas être forcément facile, ne va pas forcément être évidente. Et du coup, vous allez devoir redoubler de vigilance pour pouvoir communiquer avec les autres, pour pouvoir être en phase avec les autres. Parce que vous-même étant pas dans un état hyper génial, vous êtes un peu plus... pas dur, mais il va falloir que vous redoubliez d'efforts pour essayer d'entrer en connexion avec les autres et en communication avec les autres. En tout cas, moi je sens que ça se débat quand même à l'intérieur de vous, que vous avez les forces qui sont un petit peu... ça bouge. Vous travaillez énormément sur vous, vous essayez de vous remettre en question. Je sens qu'il y a peut-être côté travail pour certains qui... Alors forcément c'est un tirage général, mais qui ne vont pas forcément bien parce que cette remise en question, peut-être que ça vous fait un petit peu lâcher le travail, vous avez du mal à vous concentrer. Je sens qu'il y a un problème de concentration et de communication qui peut pour certains amener un problème au travail parce que ceux qui sont beaucoup dans la communication avec le travail, qui doivent gérer une équipe, qui doivent, voilà, ça peut poser souci parce que on sent que tout n'est pas encore en harmonie. En revanche, petit à petit, ça va s'apaiser et vous allez trouver un équilibre intérieur. Vous allez réussir à vous poser et à avancer tout doucement. Mais néanmoins, voilà, vous avez quand même, vous êtes en train d'exploser quand même quelque chose à l'intérieur de vous. Et donc, vos vieux schémas, et vous avez, je sens que le reset est pas loin. Ah bah voilà, le reset est pas loin, c'est-à-dire que là, vous voyez, vous ne savez plus forcément sur quel pied danser. Alors, moi, je vois ça avec les couleurs et tout. Hein. Vous avez envie d'apporter des choses aux autres, mais vous n'arrivez pas à vous ouvrir. Vous n'arrivez pas à savoir comment le maîtriser pour l'apporter. Par contre, vous en avez conscience. Donc, tant que vous en avez conscience, c'est beau parce que ça va vous permettre de pouvoir le mettre en exergue, de pouvoir l'amener différemment peut-être aux autres. Peut-être un peu plus de créativité. Peut-être que vous allez pouvoir être plus en harmonie avec vous-même et ouvert à votre créativité. Et donc, amener, peut-être pas avec la communication habituelle, peut-être pas avec, vous voyez, trouver un autre mode de communication qui va vous permettre d'avancer et d'être plus en phase avec vous-même. Alors, 2 secondes, merci. Alors, Gémeaux, mai 2022. Oui, tu veux venir? Ok. Donc, du coup, vous allez devoir vous faire confiance, c'est comme si vous deviez changer d'espace. Alors, moi, je sens qu'il y a peut-être la créativité, du coup, vous allez trouver une autre façon de faire pour communiquer avec les autres parce que vous avez décidé de changer, d'évoluer, de travailler. Ou alors, vous sentez que ça ne passe pas comme vous êtes et donc, vous allez devoir trouver un autre système de communication. On va y arriver. Donc, peut-être de la créativité, peut-être vous êtes en train de développer autre chose. C'est comme si vous étiez en train de vous envoler vers une autre façon de faire et que vous allez vous faire petit à petit confiance parce que vous allez comprendre
que vous arrivez à communiquer différemment et que vous avez plusieurs modes de communication et ça va vous faire du bien parce que du coup, moi, je vous sens beaucoup plus ouvert et ouverte. Et alors, confiance, vous êtes en train de prendre confiance et votre confiance va augmenter tout au mois de mai. Excusez-moi. Et vous allez augmenter petit à petit dans votre état de confiance et de conscience. Ça va vous permettre d'être plus au clair avec vous-même. Ah, pardon. Et du coup, ce nouvel aspect de vous qui avez de plus en plus confiance en vous va vous permettre en fait de modifier beaucoup de choses, de vous réaligner, mais non sans mal. En fait, ça va pas vous faire mal, mais ça va vous titiller, ça va vous perturber et peut-être perturber aussi un petit peu les autres parce que du coup, ça va vous demander vraiment de sortir de votre zone de confort, même si vous avez plus confiance en vous dans cette nouvelle façon de faire, vous allez voir que voilà, il y a peut-être des épreuves, des étapes à faire et du coup, ça se sent que vous allez être un petit peu perturbé par tout ça et mais l'alignement va se faire. Vous allez avancer et vous allez être en paix et en phase avec vous-même. Voilà. Et du coup, voilà. Et plus vous êtes en phase avec vous-même, plus vous allez pouvoir vous poser et être bien et vous aligner avec le nouveau monde que vous êtes en train de créer, avec les nouvelles communications, les nouvelles relations que vous êtes en train de mettre en place. Vous sentez qu'il y a d'autres possibilités qui s'ouvrent, mais en même temps, il y en a que vous ne voulez plus dans votre monde parce que vous sentez que ce n'est plus en accord avec vous-même. C'est avec l'accord avec l'ancien vous et pas avec le nouveau vous. Donc, vous êtes en train d'avancer et de vous apaiser dans tout ça. Alors, Gémeaux, mai 2022. Vous allez être un peu plus en famille, vous allez être plus porté par la famille, vous êtes sur votre famille, vous allez être porté par votre famille. Je vous sens entouré quand même. Moi, je vous vois plus là. Vous vous sentez un petit peu seul, vous vous sentez un peu différent, mais en même temps, vous êtes quand même entouré, vous n'êtes pas seul. Par contre, je ne sens pas que vous soyez totalement en paix avec tous les changements qu'il y a à l'intérieur de vous et du coup avec la société autour de vous. Je sens le décalage. Je sens que vous avez quand même un décalage. Alors peut-être que les réunions de famille et tout, faites attention d'essayer d'être le plus posé possible, pas le moins fatigué possible pour pouvoir être réactif, mais dans la tolérance et la compassion et de pouvoir avancer. Voilà. Ah bah voilà, on reste dans la famille, mais c'est comme si que vous... Alors là, vous voyez, vous vous sentiez un petit peu à part. Et là, moi, je vous vois plus la jument à un moment donné, vous acceptez votre différence, vous acceptez d'être différent, vous, et de montrer vos différences. Et petit à petit, vous êtes capable de montrer le chemin et de montrer, vous êtes beaucoup plus stable, en fait. Vous êtes beaucoup plus stable et vous devenez plus clair, plus profond à l'intérieur de vous. Et du coup, ça va vachement mieux. Vous êtes... là, il y a votre anniversaire, de toute façon, qui est en train d'arriver, donc pour beaucoup. Donc, il y a peut-être ce décalage où vous vous sentez bien et tout. Et là, vous commencez une nouvelle phase. Et la nouvelle phase, c'est de se sentir un petit peu en décalage, un peu à part. Et après, de reprendre goût à la vie, à votre vie, avec de nouvelles envies. Et d'être en paix et en totalité, en harmonie, en fait, avec tout le monde. Et avec vos capacités à vous. Alors. Et du coup, ça va vous amener... La force, je suis pas sûre qu'on va tout faire, mais la force. Et du coup, la force, vous allez pouvoir dompter qui vous êtes, dompter toute cette nouveauté, ce besoin que vous avez d'être un peu différent, de sortir de l'ordinaire. Vous avez envie de changer, vous avez envie de vous extérioriser, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de sortir et de vous ouvrir aux autres. Et du coup, vous allez trouver cette force en vous pour vous exprimer et puis pour dompter un peu les autres. Et du coup, ça va vous permettre
On va mettre ça comme ça là. Ça va vous permettre de choisir où vous avez envie d'aller. Et la roue tourne parce que vous sentez que vous avez de plus en plus de force et vous êtes mieux dans votre corps, dans votre vie. Vous arrivez à mieux poser les choses et du coup, vous sentez que vous arrivez, voilà, que la roue tourne et que la roue de la fortune arrive, que vous êtes en paix. Et petit à petit, vous allez pouvoir vous poser et être en phase avec vous-même et mettre des projets à profusion en action et que vous repartez sur la nouvelle année. À votre nouvelle année, ça se sent, il y a vraiment le basculement là, où pour ceux, même ceux qui sont un peu début juin, on sent vraiment qu'il y a un basculement de possibilités et de poser les choses et de mettre, voilà, on sent vraiment l'évolution et que là, vous êtes en train de mettre en place dans le monde matériel toutes les choses pour pour que vous puissiez justement avancer, travailler et être disponible pour les autres, mais pour vous-même, parce que vous avez un projet en route. Vous allez avoir des papiers, vous allez avoir peut-être une contravention, je sais pas. Moi, il y a peut-être des contraventions quand même, des choses comme ça. Et en fait, vous êtes en paix avec vous-même et vous allez pouvoir avancer sur des projets et commencer à les mettre dans le monde matériel. Alors, faites attention aux papiers, laissez pas traîner trop vos papiers parce que ça se sent qu'il va falloir quand même avancer là-dessus et travailler. Il y a des choses, bah, peut-être les impôts, hein, je sais pas, mais en tout cas, il y a des choses à mettre au clair. Hein. Faites bien vos papiers, il y a des choses à mettre au clair avec vous-même et pour les autres, de ce que je ressens. Parce que, je sais pas, il y a des contrats, il y a quelque chose comme ça, il y en a, bon, c'est intérêt général, mais je sens qu'il y a quand même pas mal de papiers qui vont être là. Ce que je ne ressens pas forcément dans les autres signes, alors que tout le monde va faire ses impôts. Donc, voilà. Alors, je remballe ou pas? Non, je laisse, ok. Bon, vous voulez absolument descendre. Celle-là. Bon, les trois veulent descendre, ok. Alors, le fou, bah voilà, vous repartez sur... ça va avec l'âme, ça va avec la roue de la fortune et tout. Vous êtes en train de changer, vous êtes en train de vous transformer et vous êtes en train de commencer à partir sur d'autres bases, à partir sur une autre façon de voir les choses, sur une autre vie. Peut-être avec les papiers, peut-être que il y a eu un décès ou quelque chose comme ça et ça vous a transformé et du coup ça vous a posé problème avec la famille parce que du coup vous arrivez à reprendre de la force et vous arrivez à transformer les choses, à aller plus en profondeur, à aller plus loin et à vous permettre de vous transformer et d'avancer sur autre chose. L'alignement, vous êtes aligné, vous êtes en parfaite santé, en parfait alignement avec vous et vous avancez, vous acceptez, alors je vous l'espère la santé bien sûr, et vous acceptez d'avancer et de vous laisser aller sur ce que vous pouvez faire. Il y a votre intuition qui sera là. Vous aurez beaucoup besoin de temps pour tout mettre en place. Je sens que ça va, beaucoup ne vont pas pouvoir mettre les choses en place en une ou 2 semaines. Ça va vraiment prendre du temps pour vous poser financièrement, physiquement aussi, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont bougé. Et du coup, vous allez devoir accepter de vous poser, mais en même temps de prendre du recul sur les choses pour sans lâcher en fait. Hein. Moi, je vous sens pas lâcher du tout, mais prendre du recul, peut-être vous poser 2-3 jours parce que c'est un peu fatigant. Alors, on est au mois de mai, donc il y a des ponts et tout, donc peut-être que vous allez faire le pont pour pouvoir vous poser et mettre les choses à plat à l'intérieur de vous et avancer. Et travailler dessus et commencer à vouloir être en harmonie avec votre nouveau vous parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent et qui se travaillent. Alors, je vous mets sur pause. Gémeaux. Mai 2020. Alors j'entends quand même que beaucoup de choses vont très très bien se passer. Vous allez être quand même énormément aidé. Vous allez être travaillé. Vous allez avancer vers votre lumière intérieure et vous allez accepter de découvrir beaucoup de choses de votre intérieur et ce qui va vous permettre vraiment d'être au top.
Et bah du coup voilà, soyez intrépides et faites de choix ambitieux, progresser est possible, privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Vous allez pouvoir entamer des projets qui vont être, ce que j'étais en train de dire, qui vont être bien, qui vont mettre du temps parce qu'on voit que vous n'êtes pas pressé et que vous avancez, et que vous mettez les choses petit à petit, mais que vous êtes protégé et que vous êtes vraiment capable. Et vous allez être aidé, vraiment, vous allez recevoir de l'aide. Mais après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail, débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Voilà, transformez-les, changez-les. Laissez de côté peut-être les personnes qui ne sont pas cool avec vous et essayez de bien vous entourer. Et ça va vous permettre de pouvoir vous poser. Vous voyez, c'est toujours la même en plus, hein, c'est pas toujours la même dans les cartes. Ah bah c'est parce que c'est Gabriel. Et, euh, et en fait, vous voyez vraiment que vous êtes aidé et que vous allez pouvoir souffler. Mais je sens quand même vous souffler. Mais il y a quand même un rythme intérieur, un rythme de vie qu'il ne faudra pas lâcher. Parce que là, je pense qu'on parle plus en entreprise. Alors, peut-être en amour aussi. Il y a vraiment des efforts à faire, encore à fournir. Mais alors j'aime pas dire le mot routine, mais c'est comme s'il y avait une marche avec une vitesse particulière qui est mise en place et qui du coup va avancer et il ne faudra pas lâcher. Vous êtes dans le train et vous restez dans le train. Voilà. Essayez vraiment d'être dans le train et d'être en paix avec ce train-là, dans le wagon, mais d'avancer. Alors, Gémeaux. Mais 2022, Gémeaux. 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 Je vais la chercher ou... Gémeaux. Mais 2022. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire? Ok. Ok. Alors, lâcher, connexion, harmonie. Ben, la perte de poids ou lourdeur. Et ben voilà, peut-être de lâcher les relations qui vous sont un peu toxiques, de lâcher un petit peu les idées qui ne sont pas en harmonie avec vous. Vous avez la capacité de vraiment avancer, de vraiment être en forme, en paix et d'avancer dans votre train, vous voyez, dans votre train, et va peut-être lâcher du lest, lâcher prise, lâcher du lest, vous voyez, pour arrêter de voir tout ce qui se passe, tout le négatif, et de pouvoir avancer et aller plus vers l'harmonie de votre vie, de votre projet, de vous entourer vraiment des bonnes personnes parce que moi je sens qu'il va quand même avoir des personnes un peu toxiques et que vous allez considérer comme toxiques ou qui vont un peu trop râler et peut-être pas de tout lâcher comme ça, mais peut-être de vous protéger un petit peu plus, de dire pour le moment j'ai besoin d'être tranquille et la personne peut-être qu'elle pourra comprendre, les personnes pourront comprendre et accepter un petit peu d'être un peu mise à l'écart parce que vous n'avez peut-être pas forcément envie de communiquer totalement avec elle tout le temps. Voilà. Alors. Ah, que celle-là. Ok. Ok. Alors, les amants, et ben voilà, du coup, de relâcher un peu les relations toxiques, que ce soit en amitié ou en amour, va vous permettre justement de pouvoir clarifier certaines situations, de pouvoir vous aider à avancer, à peut-être de rencontrer quelqu'un de nouveau qui, du coup, correspond plus à votre nouveau vous, ou de clarifier la situation avec votre conjoint, votre compagne, pour pouvoir avancer et être plus au clair avec vous. C'est de retrouver cette connexion et ce lâcher prise, d'être plus franc, d'être plus ouvert et de dire un peu plus vos intentions à l'autre parce que il se peut que ce soit compliqué en fait pour vous encore et que vous sentiez un petit peu bloqué par des non-dits. Moi, je sens qu'il y a pas mal de non-dits ou de non-compréhension et il va falloir accepter d'avancer, de parler, de communiquer. Alors ça, c'est mes cartes à moi.
Et peut-être de rejeter, alors rejet c'est fort, mais peut-être de rejeter un peu ce qui va pas ou d'accepter de mettre sur table pour justement que ça ne revienne pas et peut-être de laisser tomber les relations qui ne sont plus bonnes pour vous parce que vous avez besoin d'être entouré de meilleures personnes, les Gémeaux. Vous avez besoin de vous recréer un cocon. Et en amitié, alors soit vous vous sentez rejeté, soit vous allez rejeter du monde. Pardon. Amour, amitié, je ne sais pas. Ça dépend de chacun. Mais en tout cas, c'est comme si vous nettoyez et vous étiez en train de refaire votre nouveau groupe. Amis, amour, mais en tout cas, vous vous écoutez plus et vous acceptez de transformer les relations que vous avez avec les autres. Ce qui va vous permettre d'avoir une ouverture sur vous et de vous ouvrir à d'autres personnes. Alors peut-être que vous allez être un petit peu adolescent, genre vous bougez partout, vous allez faire la fête, vous allez peut-être être plus dans l'ouverture et un peu foufou, vous voyez, l'adolescent qui s'ouvre à la vie et qui en profite, voilà, de profiter. Et aménagement, c'est comme si moi je voyais emménager dans votre nouvelle vie. Du coup, vous êtes dans la première en reconstruction de votre nouvelle année. Parce que ça va être votre anniversaire. Et du coup, alors peut-être qu'il y en a qui vont vraiment emménager. Hein, et dans ce cas-là, ça va se passer assez facilement, assez costaud, mais facilement dans le sens où il y a beaucoup de choses. Peut-être que vous allez vous retrouver un ou deux en moins. Mais en tout cas, vous allez avancer. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais du coup, ça va peut-être parler à quelqu'un. Il y a peut-être moins de monde qui va être là. Par contre, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir bouger et ça va pas se passer si mal que ça parce que ce sera bon enfant et ce sera chouette. On me dit qu'il y a encore quelque chose. Ah, alors, toi, oui. Toi, non. Toi, non. Ok. Alors, parcours à éviter. Bon, et du coup, il va falloir vraiment vous poser et voir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas pour cette nouvelle année. Vous devez vraiment, ce qui est le mieux pour vous, poser un peu les choses et voir vers quoi vous voulez aller, vers quoi vous ne voulez plus aller. Tous les vieux schémas et tout, et voir peut-être faire une ligne de temps ou une ligne tiens, si j'ai tel job, je ferais bien ci, ça, tiens, si je fais ci, je ferais ça, et de sentir petit à petit ce qui vous convient le mieux, d'essayer de penser un petit peu à chaque étape qui pourra bouger, qui pourra se transformer, mais du coup, plus vous faites ça, plus à un moment donné, vous allez voir plusieurs options et vous allez dire, ah mais en fait, celui-là, j'en veux pas. Et donc, vu que vous n'en voulez pas, ça va vous permettre de travailler sur vous et de voir les parcours à éviter. Parce que ça vous évite de vous éparpiller, de vous projeter dans plein de possibilités différentes qui vont vous épuiser. Et après, quand vous aurez vu les parcours à éviter, ça va vous apaiser et vous allez pouvoir trouver un terrain d'entente avec vous-même. Ouais. Un terrain d'entente. Ouf. Trop. Stop. Alors, toi, tu veux venir ou pas? Oui. Alors, ouais, mais on me dit qu'il n'y a pas que celle-là. Alors, attendez, je vais tirer les autres parce que pour voir avec quoi elle va. Hop. Alors oui, du coup, vous voyez les parcours à éviter et peut-être que ça va vous demander un travail sur vous, de vous rendre compte que peut-être quelque chose qui vous tenait à cœur d'avant n'est plus possible, n'est plus réalisable, ou vous n'avez plus envie réellement, n'est plus le meilleur pour vous maintenant. Et du coup, vous vous isolez peut-être un petit peu intérieurement parce que du coup, ça vous rend triste. Et ce n'est pas que vous avez loupé quelque chose, c'est juste que ce projet vous a permis d'arriver là où vous en êtes maintenant. C'est pas grave si vous n'arrivez pas à le concrétiser en fait. Parce que le principal, c'est pas le but, c'est le chemin. Donc, alors là. Alors, qu'est-ce qu'on a à se dire? Ah, super. Non, aucune. Alors,
Allez, Gémeaux, mai 2022. Ça, oui. Alors, l'épanouissement, bah voilà, du coup, petit à petit, vous allez accepter ce qui n'est plus à prendre, ce que vous pouvez changer, et ce que vous pouvez travailler différemment. Et ça va vous permettre de vous épanouir parce que le faux projet qui ne voit plus maintenant n'est plus dans votre aura, n'est plus avec vous. Et du coup, vous lui dites au revoir. Ça va être un petit peu sensible, mais ça vous permet de pouvoir vous consacrer réellement au vrai projet que vous souhaitez. Et du coup, ça va vous ouvrir énormément de portes. Ça va vous ouvrir des choses pour que vous puissiez vous épanouir, que vous puissiez augmenter, vous réaliser, j'entends vous réaliser et être bien avec vous-même. Mais je ne sais plus si c'est vous, la créativité, je sens quand même qu'il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent et notamment, oui, la créativité, la liberté de construire ou de peindre. Voilà, vous allez vraiment essayer euh, de sentir si vous êtes... ah, non, ok. Et de sentir vraiment ce que vous souhaitez pour vous parce que du coup, ça va vous ouvrir et vous allez sentir comment le réaliser. Ah bah encore. Je crois que c'est déjà vous tout à l'heure. Du coup, vous allez remettre en cause beaucoup de choses. Vous allez accepter justement que l'ancien puisse partir pour recréer de nouvelles bases, pour vous épanouir, pour avancer, vous reconstruire et être en paix avec vous-même et être en phase. Et là, du coup, c'est marrant parce que je crois que les cartes sont sorties tout à l'heure, c'est pour un autre signe. Et du coup, vous allez sentir l'énergie qui va vous pousser à construire et être en paix. Vous allez vraiment pouvoir vous étaler un petit peu. Alors, on pourrait avoir plus d'énergie encore, mais vous allez sentir que vous avez de l'aide et que vous allez réussir petit à petit à construire les choses et à vous entourer des bonnes personnes, des bonnes choses et des bonnes énergies pour pouvoir avancer dans votre couple et dans votre entreprise. Voilà, c'est ce qu'on dit. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle journée. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois de mai, un très joyeux anniversaire et à très bientôt. Et puis n'hésitez pas à me recontacter si vous n'avez pas tout compris ou si vous souhaitez un tirage complémentaire. Bonne journée à vous. Au revoir.